Si je vous dis Robert Doisneau, à quoi pensez-vous? Vous pensez sans doute à ces enfants qui jouent insouciants sur les trottoirs de Paris ou à ces couples qui s'embrassent tendrement en noir et blanc. Si c'est le cas, félicitations, vous avez repéré un des photographes les plus influents du XXe siècle et un des photographes les plus importants du mouvement humaniste français. Ce photographe, Robert Doisneau, est extrêmement modeste. C'est un homme simple qui aime photographier des tranches de vie spontanées. Cependant, son œuvre la plus connue, Le baiser de l'hôtel de ville, une photo que vous avez forcément déjà vue sans forcément savoir que c'était la sienne, a causé beaucoup de controverses par la suite, et c'est justement de ça dont on va parler. Revenons-en aux faits. Nous sommes en 1950 et Robert Doisneau photographie un couple qui s'embrasse tendrement devant l'hôtel de ville à Paris. Cette photo a été prise pour le magazine Life et publiée dans un de ses articles, puis disparaît pendant près de 30 ans. Et en 1986, elle est ressortie des archives pour être proposée à la vente sous forme d'affiche. Et là, elle bat tous les records de vente. 410 000 exemplaires vendus, c'est un record mondial. Et cette photo traverse le monde sous divers formats. Quelques années après, la photo originale sera même vendue aux enchères pour la somme faramineuse de 185 000 €. Inutile de dire que c'est une des photos les plus influentes de son temps. Cependant, Doisneau semble presque déçu du succès de cette photo. Il se confie à un journaliste en disant « Cette photo m'inquiète un peu, ce succès montre que c'est un effet facile. Pourquoi tant de gens s'identifiaient sur cette photo? Parce que c'est le symbole d'un moment heureux. » 30 ans après avoir pris cette photo, qui fait une grande partie de sa carrière, Robert Doisneau est accusé d'avoir fait poser des acteurs pour cette photo et ces personnes en question portent même plainte devant un tribunal pensant que Robert Doisneau gagne beaucoup d'argent avec cette photo et qu'il devrait en toucher une part. Imaginez le scandale. Robert Doisneau, qui est un des photographes les plus connus de son temps et qui se définissait comme un passant patient, comme quelqu'un qui aimait prendre des instants de vie spontanés, est soudainement accusé d'avoir fait poser des acteurs pour une de ses photos les plus connues et donc fait planer aussi un voile de doute sur toutes ces photos. Lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses? Est-ce que c'est juste une image fantasmée de Paris? Le Monde se pose des questions et lui-même doit répondre à ces accusations. Le photographe admet même la supercherie. Il dit lui-même « Cette image n'est pas laide, mais c'est une mise en scène. Ils ont recommencé pour moi. » Avant de nous pencher sur les détails de l'histoire, on va regarder ensemble la façon dont cette image a été composée. Ça semble anodin, mais la composition joue beaucoup dans la réussite de cette image et ce qui en fait un chef-d'œuvre aujourd'hui. La première chose qui saute aux yeux, c'est le fait que le couple soit en plein centre de l'image. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'on doive le regarder en premier. La deuxième chose ensuite qui ressort un petit peu, c'est le fait qu'il soit entouré par plein de passants. On a l'impression que la vie continue autour d'eux et que eux se sont arrêtés, figés un instant, en train de s'embrasser et d'oublier complètement ce qui se passe autour d'eux. Et cet effet est renforcé par le fait qu'on soit en train de regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un en train de sortir du cadre, qu'un homme soit derrière en train de continuer sa route comme si de rien n'était, et une petite femme qui les regarde de travers, réalisant qu'eux sont en train de s'embrasser, mais eux n'y prêtent absolument pas attention. L'hôtel de ville derrière donne un petit peu de contexte aussi sur l'image. C'est intéressant parce qu'il est très peu contrasté, donc ça permet d'en faire un sujet secondaire. On peut situer où on est dans Paris grâce à ça, mais c'est clairement pas le sujet principal de la photo. Il y a également quelque chose d'assez intéressant dans la composition. Il y a beaucoup de lignes verticales, on peut les repérer à droite et à gauche par les passants qui marchent bien droit, par le poteau dans le fond, par les vestes des personnes qui tombent bien droites vers le sol. Et ce couple, lui, est complètement en travers de l'image. Il va casser cette monotonie, cette rigidité formée par toutes les personnes autour, par leur embrassade qui est même un petit peu ondulée dans la forme en fonction de la façon dont on dessine leur corps. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que leur tête et leur col, le plein centre, le cœur de l'image, là où tout est en train de se passer, forment un cœur. C'est sans doute inattendu, c'était sans doute une surprise pour le photographe autant que pour nous, mais c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve, et je pense pas que ce soit anodin. Toujours est-il que cette photo est très intelligemment composée, et on va justement se pencher un petit peu sur l'histoire qu'il y a derrière, et pour comprendre pourquoi le tableau n'est pas forcément si rose. Venons-en à la partie qui vous intéresse sans doute le plus, les détails du procès. 3 personnes mettent Doisneau en procès pour cette photo. D'un côté, il y a un couple d'imprimeurs et de l'autre, il y a Madame Françoise Bornet. Le couple d'imprimeurs demande 500 000 francs de dédommagement, soit quand même 100 000 € aujourd'hui, pour atteinte à leur image, prétendant être le couple dessus. Et pour le prouver, ils font des études scientifiques morphologiques de leur visage et de la courbure du nez sur la photo, vont même jusqu'à sortir un vieux cardigan de leur grenier pour montrer qu'ils sont bien les sujets dessus. Mais malheureusement pour eux, le tribunal déboute leur demande, déclarant qu'il n'y avait pas assez de preuves qu'ils étaient bien le sujet sur la photo. En seconde partie, il y a Madame Françoise Bornet qui elle demande 100 000 francs de dédommagement, soit 20 000 € aujourd'hui,
Et elle a pour argument le tirage officiel et signé par Robert Doisneau de cette photo, le seul d'ailleurs qui existe, et Robert Doisneau va reconnaître que c'est bien la personne sur cette photo. Cependant, le tribunal ne va pas accéder à sa demande sur le motif qu'elle n'est pas reconnaissable sur la photo compte tenu de sa position. Mais que s'est-il passé et le sait-on vraiment? La réponse est oui. Grâce au témoignage de Robert Doisneau et des différentes parties lors du procès, on a pu retracer l'histoire. C'est très simple. Robert Doisneau était assis à une table de café, il a observé un couple s'embrasser devant lui tendrement et il a décidé de les embaucher pour 500 francs la journée pour poser devant lui pour la couverture du magazine Life. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça également qu'il disait « ils ont recommencé pour moi ». Ce couple était donc réel, mais la photo a été mise en scène et c'est pour ça qu'il était sans doute également déçu de son succès. Si vous demandez ce qu'ils sont devenus l'un et l'autre, Françoise et Jacques se sont séparés après 9 mois de relation. Françoise est devenue actrice et Jacques viticulteur. Ils ne se sont plus vraiment adressé la parole après et Robert Doisneau ne les connaissait pas. Et il a donc complètement perdu contact avec eux par la suite. En 2005, Françoise Bornet a vendu la photo originale pour 186 000 € et a utilisé ses fonds pour lancer une société de production avec son mari. Cette histoire est donc un peu plus complexe qu'elle n'y semble. Il ne s'agit pas seulement d'acteurs, ni d'un couple qui s'aimait tendrement pris sur le vif par Doisneau, mais bien un mix des deux. Mais alors qu'en est-il de la réputation de Doisneau? Il est simple de comprendre que cette histoire a pas mal entaché la réputation de ce photographe vers la fin de sa vie, quand bien même il était déjà connu mondialement. Sa fille Francine témoigne. On est dans un vrai faux en permanence. Tout part du vrai en photographie. Chacun est pris pour son rôle parce qu'il invente avec eux une histoire, il invente un monde imaginaire. L'œuvre de Doisneau, son talent et son impact sur le monde photographique sont indéniables. Il est même intéressant de voir que le bruit qu'a fait ce procès est surtout lié à la qualité de la photo d'origine. Les personnes se sentent trahies parce que cette photo a été mise en scène, parce qu'à l'origine ils y ont cru, parce qu'à l'origine ils l'ont aimée cette photo. En tant que photographe, je pense que la photo n'a jamais eu pour vocation d'être pleinement vraie ou sincère, que le but aurait été d'être le plus fidèle possible dans la représentation du réel, mais plutôt de montrer avec un soupçon de poésie ce qu'il y a devant nous. C'est à mon avis le rôle du photographe et c'est ce qu'a essayé de faire Doisneau à travers sa carrière. Une chose ressort également à mes yeux à propos de cette histoire, c'est la gentillesse de Doisneau. Je n'en ai pas parlé auparavant, mais Doisneau est un artiste qui est très discret, modeste, gentil, d'après les descriptions qui sont faites de lui, pas un homme qui a pris la grosse tête malgré sa réussite. Et quand bien même certaines personnes l'ont accusé d'être les sujets sur la photo et qu'il savait très bien que c'était faux, il ne leur a pas dit que ce n'était pas eux dessus, de peur de briser leur rêve. Doisneau chérissait ce droit à rêver. Il en était l'auteur et la cause par ses photos, le gardien jaloux par son silence. Certains l'accusent aujourd'hui, je trouve à tort, d'avoir manqué d'honnêteté dans ses créations artistiques, mais ils ne comprennent pas la noblesse de cette mission. Ils voudraient avoir une représentation du réel crue et brute, tellement brute et tellement crue qu'ils la trouveraient sans doute insupportable. Doisneau avait compris ce besoin des gens de rêver à travers l'art et de montrer le réel tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est. Et c'est là le génie de Doisneau. Ce n'est pas une histoire de matériel ou de mise en scène ou d'acteurs, ou de procès, ou d'argent, ou de nombre d'affiches imprimées. Non, il s'agit réellement de sa capacité à mettre en valeur le réel à travers les lunettes du rêve, avec ce petit soupçon de poésie qu'il avait et son savoir-faire de capter parfois l'instant tel qu'il était et parfois de le faire un petit peu rejouer parce qu'il était à ça d'avoir ce qu'il cherchait. Je vous invite sérieusement à vous replonger dans les réimpressions de ces livres photos. Il y en a encore qui sont disponibles, je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse. Vous pouvez vous les procurer facilement et avoir un support physique pour vraiment voir la qualité de ces photos, pouvoir prendre du temps avec elles et les voir telles qu'elles devraient être, c'est-à-dire non pas sur un média virtuel, mais sur un média physique. C'est pour ça que j'ai un livre aussi gros de Robert Doisneau, c'est un cadeau de ma fiancée. Bref, sur ce, vous savez quoi faire pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas, le beau sauvera le monde. Ciao!